Mes chers amis, bienvenue à notre étude biblique. Au micro, le pasteur Claude Emmanuel Camille. Ce soir, mes chers amis, nous allons faire une étude et le titre de notre étude de ce soir, c'est l'obligation de prêcher contre le péché selon les Écritures. Mes chers amis, la prédication contre le péché, la prédication contre le mal, mes chers amis. Que nous dit la Bible? Nous constatons ces derniers temps, malheureusement, une haine, une animosité même contre ceux qui dénoncent le mal. Et aujourd'hui, nous constatons qu'il y a un amour, qu'il y a une attirance vers les prédicateurs, vers les pasteurs, vers les églises qui ne prêchent que l'amour. Mes chers amis, moi personnellement, je crois à la prédication de l'entièreté. Je crois à la prédication de la totalité de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est comme un avion à deux ailes. Un avion ne saurait voler avec une seule aile. Donc, l'avion a besoin de deux ailes, mes chers amis. Donc, nous allons voir ce soir, mes chers amis, que nous dit la Bible. Que nous dit la Bible, mes chers amis? Que nous dit la Bible? Donc, mes chers amis, comme je viens de le dire, l'avion a besoin de deux ailes. L'avion ne peut pas voler avec une seule aile. Donc, c'est la totalité de la parole de Dieu qu'il faut prêcher. Mais nous allons voir que la Bible, l'exigence même de la Bible est de prêcher la totalité et surtout de mettre l'accent contre le mal. Contre le mal. Parce que Dieu veut nous sauver. Dieu veut nous sauver de quoi? Dieu veut nous sauver du mal. Dieu est un Dieu saint, mes chers amis. Maintenant, la question qu'il faut savoir, est-ce que les prédicateurs doivent s'élever contre le péché? Et le fait de poser cette question est une pierre angulaire, mes chers amis, de la théologie chrétienne. Ah oui, parce qu'il y a une guerre entre ceux qui prêchent le péché, contre le péché, et ceux qui prêchent l'évangile de Bonpont, mes chers amis. Aujourd'hui, la prédication moderne, si je peux le dire ainsi, tend à privilégier, mes chers amis, les messages de grâce, les messages d'amour, les messages de bonbons, parce que ces prédicateurs, ces pasteurs, règnent d'offenser ou de décourager l'auditoire. Ça, c'est là. Maintenant, à travers cette étude, nous allons voir quelle est l'exigence de la Bible, quelle est l'exigence de Dieu, quelle est l'exigence de la volonté de Dieu dans la prédication de l'Évangile. Et c'est pourquoi nous allons faire une étude approfondie ce soir, ok, des Écritures, pour voir ce que nous révèle la Bible. Et la Bible, mes chers amis, révèle un mandat clair, clair et sans équivoque pour les prédicateurs. Et ce mandat n'est autre que dénoncer le péché. Dénoncer le péché. Nous allons explorer cet impératif biblique
cet impératif biblique. Et c'est ce que nous allons voir, mes chers amis, ce soir. Le prédicateur, il est le miroir de Dieu. Le prédicateur doit être contre le péché. D'ailleurs, tout homme de Dieu digne de ce nom doit être contre le péché. Mes chers amis, le premier argument en faveur de la prédication contre le mal, contre la dépravation, contre le péché, repose même sur l'essence, mes chers amis, de la nature divine. Ah oui, car Dieu est un Dieu saint et qui déteste le péché. D'ailleurs, la question qu'il faut se poser, pourquoi Dieu a envoyé son Fils unique mourir sur le bois du Calvaire? Jésus est venu mourir sur le bois du Calvaire. Pourquoi? Pour nos péchés. Il est venu, certes, nous apporter une grâce, mais c'est pour nous délivrer de quoi? Nous délivrer du péché. Il a apporté une grâce. Pourquoi? Pour nous délivrer du péché. Pour bénéficier de cette grâce, nous devons abandonner le péché. Mais c'est clair. Et c'est comme j'ai dit au début, la prédication de l'évangile, c'est un avion à deux ailes. Si l'avion vole avec une seule aile, l'avion ne pourra pas voler et l'avion va subir un crash. Imaginez en plein vol, l'avion perd une de ses ailes. Qu'est-ce qui va se passer? Crash. Ah oui. Et de nos jours, malheureusement, il y a un crash spirituel. Parce que la prédication est prêchée avec une seule aile. L'aile de l'amour, l'aile de la grâce. Mais on ne parle plus de l'aile de la dénonciation du péché. De même, on ne peut pas prêcher seulement sur le péché, l'aile du péché, l'avion va aussi cracher. Nous avons besoin des deux ailes. La grâce et le jugement de Dieu, la dénonciation du péché, mes chers amis. Les textes soulignent, mes chers amis, que Dieu Tout-Puissant, notre Sauveur, est contre le péché. La Bible, mes chers amis, est contre le péché. Il faut nous mettre ça en tête. Il faut nous mettre ça en tête. Si un prédicateur est véritablement, mes chers amis, pour Dieu, un Dieu de justice, il doit nécessairement être contre le péché. Il doit être en face du péché. Ignorer, mes chers amis, le péché, c'est un aspect fondamental, mes chers amis, reviendrait à être un hypocrite. Et pas n'importe quel hypocrite, un vulgaire hypocrite, mes chers amis. Car, mes chers amis, se dire être pour Dieu, se dire être prédicateur, se dire être évangéliste, se dire être apôtre, et quel que soit le titre que vous prenez, et déclarer que vous ne prêchez pas sur le péché, fait de vous un hypocrite, fait de vous un menteur. Ah non, c'est grave, c'est grave. Maintenant, nous allons voir que, mes chers amis, même ceux qui ne sont pas chrétiens savent pertinemment, même les païens savent pertinemment que le prédicateur de l'évangile, c'est quelqu'un qui s'oppose au mal. Ah, est-ce que vous comprenez?
Même celui qui n'est pas chrétien, même le païen endurci sait pertinemment, dès qu'il voit un prédicateur, dès qu'il voit l'évangile, il voit quelque chose contre le péché. Et c'est pourquoi il se dresse contre l'évangile. C'est ça. Et laissez-moi vous dire, mes chers amis, lorsqu'on est un prédicateur, lorsqu'on est un pasteur, et que vous ne vous opposez pas au mal, les gens ne vous aiment pas. Les gens ne vont pas vous respecter. Voilà. Les païens ne vont pas vous respecter. Même les païens vont voir en vous un mercenaire. Ceux-là qui ne croient pas en Dieu, ils vont dire, mais c'est pas possible. Un prédicateur de l'évangile qui évite de parler du péché, c'est un voleur. Et c'est ce qui est arrivé à l'eau. Lorsque l'eau s'est rendue à Sodome, il ne s'est pas opposé au péché, mes chers amis. Il n'a pas dénoncé ouvertement le péché. Et c'est la raison pour laquelle les gens de Sodome l'ont méprisé. Les gens de Sodome l'ont méprisé. Mes chers amis, c'est à travers la prédication contre le mal. C'est ce qui provoque le réveil. C'est ce qui provoque le réveil. C'est la prédication contre le mal qui provoque le réveil. C'est pas la prédication de l'amour, mais la prédication contre le mal, avec l'amour, qui provoque le réveil. Car nous devons annoncer tout le conseil de Dieu. Mais quel est le mal de dire toute la vérité? Quand on veut plaire à la galerie et qu'on ne dit qu'une partie de la vérité, c'est diabolique. Car la Bible est là. Nous lisons la Bible, nous préparons nos messages, nous voyons, mais c'est grave de préparer un message, de voir quelque chose, un verset qui parle du mal, et au lieu de tenir compte de ce verset, vous allez prendre l'autre verset qui ne tient compte que de l'amour de Dieu, et je vais prêcher sur ça. Mais c'est un ensemble, mon frère. C'est un ensemble, ma sœur. Vous n'êtes pas là pour plaire aux hommes, vous êtes là pour plaire à Dieu. Quand on prêche, si les hommes vous acclament et que Dieu se détourne de toi, mon ami, c'est grave. C'est grave. Des fois, il y a des âmes qui souffrent. Il y a des âmes qui ont besoin de délivrance. Mais puisque vous gardez la parole captive, cette personne n'est pas délivrée. Je me rappelle, j'avais prêché un message un jour, un message très dur. Certaines personnes se sont même levées et ont laissé l'église, ont laissé. J'ai remarqué, au moment même où je prêchais, il y a des gens qui étaient vraiment énervés. Ces gens-là sont partis. Moi, ce que je devais dire, je le disais. Et mes chers amis, après cette prédication, plusieurs personnes dans l'église sont venues, larmes aux yeux devant l'autel, donner leur vie. D'autres sont venus demander la restauration parce qu'ils étaient à l'église des personnes baptisées qui pataugeaient dans la boue du péché. Ces personnes sont venues demander grâce. Et j'ai donné gloire à Dieu pour cette prédication. Les autres sont partis avec leurs péchés, mais d'autres sont venus pour demander pardon. C'est ça. C'est ça. Et cela m'a confirmé que le message doit être entièrement prêché.
Ce jour-là, j'ai parlé de l'amour de Dieu. Mais pour obtenir l'amour, il faut accepter d'abandonner le péché. C'est un avion à deux ailes. C'est un avion à deux ailes, mes chers amis. Donc, le prédicateur, le pasteur, le leader est une sentinelle de Dieu et porte-parole de Dieu. Et il a le devoir de déclarer la volonté divine contre le péché, mes chers amis. Je le répète et je le martèle. C'est une nécessité de prêcher toute la Bible. Il faut prêcher toute la Bible. Tout ce qui est dit dans la Bible. Le message doit être équilibré. Et c'est ce que nous allons voir. Le message doit être équilibré, mes chers amis. Le message doit être équilibré. Lorsqu'on ne prêche pas toute la Bible, lorsqu'on choisit une partie et qu'on laisse l'autre volontairement, mes chers amis, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en train d'exclure une partie de la parole de Dieu. Or, le commandement biblique fondamental pour tous les prédicateurs, pour tous les pasteurs, est clair. Prêcher la parole. On ne dit pas prêcher une partie de la parole. La parole nous dit prêcher la parole. Ce commandement est immédiatement complété par l'instruction de quoi? Prêcher la parole. Lorsqu'on regarde dans 2 Timothée 4, verset 2, prêcher la parole. Et tout de suite après, les injonctions, les instructions. Regardons 2 Timothée 4, verset 2. Regardons ensemble, mes chers amis. J'enlève. Il y a la lumière qui m'aveugle un peu. OK? Regardons ensemble. Nous allons voir 2 Timothée 4, verset 2. Regardez ce que nous dit la parole rapidement. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition, et au nom de son apparition et de son royaume, ouais, voici l'injonction. Prêche la parole. Prêche la parole. Ce commandement, mes chers amis, comme je viens de le dire, est rapidement suivi par les instructions suivantes. Reprends. Regardez. Censure. Dans une étude précédente, j'avais déjà décortiqué ces mots-là. Reprends. Censure. Exhorte. Avec toute douceur et en instruisant. Donc, vous voyez, c'est le commandement que Dieu donne. Prêche la parole. Et en prêchant la parole, il faut réprimander, il faut reprendre, il faut exhorter avec toute patience. Il faut prêcher l'entièreté de la parole de Dieu. Quel est l'objectif de la parole de Dieu, mes chers amis? Quelle est l'utilité de la parole de Dieu? Quel est le but de la parole de Dieu? 2 Timothée 3, verset 16. 2 Timothée 3, verset 16 nous le dit. Voici le but de la parole de Dieu. Quel est l'objectif de la parole de Dieu? Toute écriture est inspirée de Dieu. Pourquoi? Utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc la parole de Dieu, mes chers amis, est là pour nous instruire,
pour corriger. S'il y a quelque chose de mal, il faut corriger ce qui a de mal. Non, ce qui a de mal. Il faut que les prédications soient axées sur l'entièreté. Si vous parlez de l'amour de Dieu, on ne peut pas parler de l'amour de Dieu et fermer les yeux sur le jugement de Dieu. Pourquoi Dieu a exercé son amour? Pourquoi Dieu nous a donné cette grâce? D'ailleurs, pourquoi la grâce? C'est quelque chose que nous ne méritons pas. Mais pourquoi nous ne méritons pas cette grâce? Parce que nous sommes pécheurs, nous avons fait ce qui est mal. Donc, pour avoir cette grâce, ok, c'est pas un mérite, c'est une faveur, mais nous devons abandonner le mal. Même quand nous sommes pécheurs, mais Dieu doit avoir en nous cette volonté d'abandonner le mal. Mais on ne peut pas se prélasser dans le mal et dire, ah, je vais obtenir la grâce de Dieu. C'est comme ceux qui disent, sauver, sauver pour toujours. Cette doctrine, moi je le dis souvent, diabolique de Calvin. Non. Il y a un effort à faire. Nous devons montrer à Dieu notre volonté parce que nous avons notre libre arbitre. La doctrine de Calvin, les calvinistes font croire que l'homme n'a pas d'effort à fournir. C'est comme si nous sommes des robots. Nous n'avons pas de volonté. Dire que nous n'avons pas d'effort à fournir revient à dire que nous n'avons pas notre libre arbitre. Alors, ceux qui croient en cette doctrine demandent-leur comment ils élèvent leurs enfants. Est-ce qu'ils ne demandent pas à leurs enfants de faire preuve de volonté quand ils corrigent leurs enfants? Mais si vous demandez à votre enfant de faire preuve de volonté, vous allez le corriger, vous allez l'aimer, mais l'enfant doit faire preuve de volonté. Mais si l'enfant n'a aucune volonté, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez voir même ses parents qui sont adeptes de Calvin condamnent leurs enfants parce que l'enfant ne fait pas preuve de volonté. Et sur cette base, qu'on nous donne seulement l'évangile de bonbons. L'évangile de bonbons, mes chers amis. L'écriture est là pour corriger. Donc, si l'écriture est là pour corriger, pour instruire, cela implique que nous devons prêcher toute la parole, y compris les messages d'amour, mais aussi les messages contre le péché. Je ne dis pas de prêcher seulement sur le péché, c'est pas normal. Mais nous devons faire l'équilibre. C'est ça la parole de Dieu. L'entière. Pour que l'avion puisse voler, je prends l'exemple de l'avion, pour que l'avion puisse voler, pour que l'avion puisse décoller, l'avion a besoin de ses deux ailes. Aucun avion ne saurait voler avec une seule aile. C'est l'entièreté. L'entièreté. Le prédicateur doit prêcher toute la parole. Des fois, on nous dit, ah, c'est l'Ancien Testament qui parle de péché. À l'époque, il y avait beaucoup de péchés. C'est comme dire qu'aujourd'hui, le peuple est saint, le monde est correct, le monde est parfait, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de corruption. Non. Il fait savoir souvent, quand on prend des passages de l'Ancien Testament, des passages qui sont très virulents contre le péché, et ceux qui veulent tromper les gens disent, ah, mais le Nouveau Testament, c'est l'amour, c'est la nouvelle alliance. Mais cette nouvelle alliance est beaucoup plus dure que l'ancienne alliance. Regarde ce que Jésus avait dit. Jésus a dit, on a dit, vous avez entendu dire qu'il ne faut pas commettre l'adultère. Parce que dans l'Ancien Testament, on commet l'adultère quand on rentre en contact physique, quand on vous tient la main dans le sac avec la femme ou bien avec la prostituée. Là, on va vous lapider. Mais Jésus va encore plus loin.
Jésus dit, on n'a même pas besoin de coucher avec sa femme, mais si dans votre pensée, dans votre imagination, vous imaginez coucher avec cette femme, vous avez déjà péché. Vous voyez que la nouvelle alliance est encore plus dure que l'ancienne alliance. Et puis d'ailleurs, ce qui est dénoncé dans l'ancienne alliance, Dieu n'est pas un imbécile. Hein. Ce qui est dénoncé dans l'ancienne alliance est aussi dénoncé dans la nouvelle alliance. La Bible est un tout. Et c'est pour nous montrer qu'il faut prêcher l'entièreté de la parole de Dieu. Regardons, mes chers amis, les reprimandes sont claires dans l'ancienne alliance et dans la nouvelle alliance. Il y a beaucoup d'exemples. On n'aura pas vraiment le temps, cela nous prendrait peut-être 2 heures, mais nous allons faire une étude comparée, des versets comparés. Regardez dans les 10 commandements dans l'ancienne alliance. Exode 20, 15. Regardons ensemble. Exode 20, verset 15. Exode 20, verset 14, 15, qui nous dit, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point. C'est clair, ça c'est dans l'Ancien Testament. C'est dans l'Ancien Testament, mes chers amis. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne voleras point. C'est 2 commandements contre le péché. On trouve leur équivalence dans le Nouveau Testament. On trouve leur équivalent. Les mêmes paroles sont répétées peut-être sur d'autres formes, mais on le retrouve dans la Nouvelle Alliance. Regardons ensemble, je n'invente rien. Éphésiens 4, verset 28, qui nous dit que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Que celui qui est dérobé, dans l'Ancien Testament, tu ne déroberas point, dans le Nouveau Testament, que celui qui dérobe, ok, qui dérobait ne dérobe plus, que celui qui vole ne vole plus. Ah. Regardons toujours concernant l'adultère. Dans l'Ancien Testament, on dit, tu ne commettras point d'adultère. Dans le Nouveau Testament, il est dit, mes chers amis, Hébreux 13, verset 4, Hébreux 13, verset 4, il est dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de péché, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Dieu jugera les impudiques et les adultères. Donc nous voyons ce qui est dit dans l'Ancien Testament, il est dit aussi dans le Nouveau Testament. Et il y a tous des passages. Les passages contre le péché dans l'Ancien Testament trouvent leur équivalence dans le Nouveau Testament. Les passages qui parlent d'amour dans l'Ancien Testament trouvent leur équivalence dans le Nouveau Testament. Moi, je plaide pour la prédication de la totalité de la parole de Dieu. Et la Bible, même il y a des versets, on ferme les yeux sur ces versets, pardon. Il y a même des versets qui présentent les 2 côtés de la vérité. Les 2 côtés de la vérité. La Bible présente toujours les 2 côtés et il y a des versets qui présentent les 2 côtés de la vérité. Quand je parle des 2 côtés de la vérité, de quoi je veux parler? Je veux parler de la grâce et de la loi et de la grâce, de l'amour et du jugement. Ah oui. Les 2 côtés de la vérité. La Bible parle de l'amour de Dieu, mais la Bible parle de la colère de Dieu. Mais qui vous êtes pour décider de parler seulement de la colère de Dieu et de fermer les yeux sur l'amour de Dieu? Qui vous êtes pour dire de parler seulement de l'amour de Dieu et de fermer les yeux sur la colère de Dieu?
Il y a des versets qui rassemblent les deux vérités ensemble. Regardez, Romains 6, verset 23. Romains 6, verset 23. Jetons un coup d'œil rapidement. Romains 6, verset 23. Qui nous dit, car le péché, c'est la mort. Car le péché, c'est la mort. Mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Reprenons. Car le péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous voyez que rapidement, le message doit être prêché dans son intégralité. Sans la compréhension du péché, mes chers amis, sans la compréhension du péché, la bénédiction de la vie éternelle perd de sa signification. Regardez ce que nous dit la parole de Dieu. Le salaire, du péché, c'est quoi? Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit, c'est la grâce, la vie éternelle. Okay. Donc vous voyez, dans ce verset, les deux vérités sont présentées. Le péché provoque la mort, l'obéissance provoque la grâce. Les deux doivent être prêchés. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu n'a pas envoyé son Fils pour mourir pour nous et pour nous autoriser à continuer à vivre dans le péché. Et malgré cela, les gens continuent à vivre dans le péché. J'ai entendu une folle sur TikTok dire, écoutez, si Jésus est mort pour nos péchés, pour être pardonné, nous devons continuer à prêcher, car il est dit dans la parole de Dieu, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc nous devons pécher, pour qu'il y ait plus de grâce. Mais c'est grave, cette interprétation. C'est une interprétation diabolique. Donc, lorsqu'on prêche seulement sur l'amour, sur la grâce, et qu'on élimine la dénonciation du péché, vous dites les gens, continuez à prêcher, Dieu vous aime comme vous êtes, comme l'avait dit un grand pasteur américain. Jésus nous a pas envoyé pour dénoncer le péché. Même le journaliste qui faisait cette interview était étonné. Ce journaliste qui n'était même pas chrétien, il était étonné. Parce que les non-chrétiens, les inconvertis savent le devoir du prédicateur, le devoir du pasteur qui représente Dieu. Comment être un prophète et tous les messages se centrent sur la bénédiction, sur l'élévation. Oui, il y a l'élévation, mais ceux qui obéissent, avant l'élévation, il y a le désert. Il y a le désert, mes chers amis. Regardez, j'aurais à faire une étude seulement sur Jean 3, verset 16. Seulement sur Jean 3, verset 16. J'aurais à faire une étude, mes chers amis. La parole de Dieu nous dit, c'est clair. Celui qui croit au Fils. Voyez. Regardons Jean 3, verset 36. Lisons. Nous allons comprendre. Décortiquons ce passage. Nous allons décortiquer ce passage. Jean 3, verset 36. Décortiquons ce passage. Je le mets à l'écran. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Et celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Est-ce qu'on est là? Dans un seul verset, les deux vérités se retrouvent. Dans un seul verset, les deux vérités se retrouvent, mes chers amis. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Et celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean 3, verset 36.
La prédication biblique doit, mes chers amis, inclure, doit inclure, mes chers amis, l'abandon du péché, puis le retour au Seigneur pour obtenir miséricorde. Je reprends. La prédication de l'évangile doit être centrée sur l'abandon du péché. Et par la suite, le retour du pécheur à Jésus pour obtenir miséricorde. On ne peut pas venir tout en se prélassant dans le péché, tout en caressant le péché, tout en justifiant le péché et venir vers Jésus qui a donné sa vie pour le pardon de nos péchés et pour obtenir miséricorde. Pour obtenir miséricorde, il faut qu'il y ait une volonté d'abandonner le péché, d'abandonner le mal. Quand je parle de péché, c'est quoi le péché? C'est tout comportement qui va à l'encontre de la volonté de Dieu. L'adultère, coucher avec une femme qui n'est pas votre femme, c'est de l'adultère. Vous êtes marié et vous dormez avec une autre femme. Vous vous prélassez avec une autre femme. C'est de l'adultère. Il y a des pasteurs qui le font. Des pasteurs adultères. Il y a de jeunes pasteurs qui ne sont pas mariés, mais ce sont des fornicateurs qui couchent avec toutes les jeunes filles de l'église. Mais c'est pas possible. Pourquoi ne pas dénoncer ces genres de choses? Car la Bible nous demande de prêcher la parole de Dieu. Comment être jeune prédicateur et prendre plaisir à coucher avec toutes les adolescentes du groupe de l'église et vous prêchez la parole de Dieu? Comment ne pas dénoncer ces genres de choses puisque la Bible est contre ces choses-là? Avoir un tel comportement, c'est un comportement diabolique. C'est un comportement diabolique. Non, c'est pas possible. Dieu nous appelle à prêcher l'entièreté de la parole de Dieu. Nous devons soutenir la parole de Dieu. Nous devons prêcher la totalité. D'ailleurs, la Bible nous dit ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est que vous abandonniez le péché pour que vous puissiez trouver la grâce. Lisons Ésaïe 55, verset 7. Ésaïe 55, verset 7, qui nous dit ce que Dieu veut, c'est que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Voilà ce que Dieu veut, mes chers amis. Ce que Dieu veut, c'est l'abandon du mal. Faites-en l'effort. Il faut faire l'effort. Il faut faire l'effort. C'est ce que Dieu veut. Il faut faire l'effort, mes chers amis. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Dieu veut vous bénir. Dieu veut vous aider. Dieu veut vous délivrer. Mais vous devez avoir une volonté. Et quand Dieu voit que vous avez une volonté, il va vous aider. Il va vous aider. Ne croyez pas à ces prédications de bonbons qui vous offrent le ciel sans repentance. Ne crois pas, il ne faut pas croire ces prédications qui vous offrent le paradis sans repentance. Ah non. Non. Nous devons prêcher. Évangélistes, nous devons prêcher la totalité de la parole de Dieu. Et pourquoi nous devons prêcher la totalité? Parce que, mes chers amis, c'est l'ordre divin. Prêcher contre le péché, c'est un mandat clair.
Ce qui vient d'abord, c'est la dénonciation du mal. Ensuite, l'amour de Dieu. On ne présente pas l'amour de Dieu et la dénonciation du mal, non. Pourquoi Dieu nous a aimés? Il nous a aimés parce qu'il veut nous sauver. Pourquoi Dieu veut nous sauver? Parce que nous sommes pécheurs. Donc nous devons dénoncer le mal. Et aucun réveil n'a éclaté sans la dénonciation du mal. C'est la dénonciation du mal. Faire prendre conscience aux gens de leur état de péché qui va provoquer le réveil. L'état de péché de l'individu, même quand vous êtes homosexuel, même quand vous avez tué des gens, mais Dieu vous demande de vous repentir. Et la personne va se dire, mais j'ai commis tellement de mal dans ma vie, comment? Et puis c'est à ce moment que vous allez venir avec l'amour de Dieu. Non, quelle que soit la couleur de votre péché, même si votre péché est rouge comme cramoisi, le Seigneur a le pouvoir de vous pardonner. À ce moment, on vient avec l'amour de Dieu. L'ordre divin, mes chers amis, c'est de prêcher contre le péché. C'est l'ordre de prêcher contre le péché. Le fait de prêcher contre le péché ne relève pas du choix du prédicateur. C'est pas un choix. Moi, je prêche contre le mal. Ce n'est pas un choix. C'est une obligation. C'est une obligation. Et c'est même un commandement. Et quand on refuse de prêcher contre le péché, vous violez le commandement de Dieu. Car c'est un commandement explicite dans la Bible, mes chers amis. Il est clair. Un pasteur, un prédicateur, un apôtre, un prophète n'a pas le droit de faire ce qu'il veut, mes chers amis. Les prédicateurs n'ont pas le droit de faire ce qu'ils veulent. Les prophètes n'ont pas le droit de faire ce qu'ils veulent. En ce qui concerne, mes chers amis, de ce qu'ils prêchent, ils doivent prêcher selon les instructions de Dieu. Ils doivent prêcher selon les instructions de Dieu, mes chers amis. Mes chers amis, plusieurs versets sont cités. Plusieurs versets sont là pour appuyer, pour étayer ce que je suis en train de vous dire. Regardons ensemble, mes chers amis. Lorsqu'on lit Jonas 1er, verset 2 et Jonas 3, 1 et 2, Jonas 1er, verset 2 et Jonas 1 et 2, qui nous dit, lisons, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre le ciel, et crie contre elle, car sa méchanceté, est montée jusqu'à moi. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas 1er, verset 2, mes chers amis. Jonas 3, verset 1 et 2 nous dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. En ces mots, lève-toi, ouais, c'est un commandement, lève-toi, va à Ninive. Et que faisait Ninive? Ninive péchait. Ninive péchait. Va à Ninive, à la grande ville, et proclame-y la publication que j'ordonne. Qu'est-ce que Dieu avait ordonné? Prêche contre le mal de Ninive. C'est ce que Dieu a demandé. Mais on se le rappelle, mes chers amis, Dieu avait fini par faire grâce à Ninive. Mais d'abord, Dieu avait envoyé Jonas pour proclamer la parole de la dénonciation contre le péché. Mais Ninive avait reconnu son état de péché. Qu'est-ce que Ninive a fait? Ninive a accepté. Et Ninive a pris le sac et le cendre. Les gens de Ninive ont pris
le sac et le cendre et ont demandé pardon et Dieu a fait grâce. Mais pourquoi Dieu a fait grâce? Parce qu'ils ont abandonné leur foi. Vous voyez l'efficacité de la parole de Dieu. Lorsqu'on prêche seulement pour plaire à la galerie, cela conforte les gens dans leur péché. Ah oui, cela conforte les gens dans leur péché. Dans leur péché. C'est ça. Donc, nous devons dénoncer le péché, mes chers amis. Et la parole est claire. La parole est tellement claire, mes chers amis. Regardons Ésaïe 58, verset 1er. Ésaïe 58, verset 1er. Laissez-moi chercher pour vous rapidement. Ésaïe 58, verset 1er qui nous dit, crie à plein gosier. Crie à plein gosier, qui veut dire que crie à gorge déployée. Crie à plein gosier. Ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette. Et annonce à mon peuple quoi? Son amour. Annonce à mon peuple ses iniquités. À la maison de Jacob ses péchés. Voilà. Crie à grand gosier. Ne retiens pas. Crie à plein gosier. Ne retiens pas. Annonce à mon peuple ses iniquités. À la maison de Jacob ses péchés. Mes chers amis, vous allez voir et vous comprendrez, mes chers amis, que ce verset est présenté, mes chers amis, comme une doctrine biblique claire contre le péché. Contre le péché. Ah ouais. Vous allez me dire que c'est l'Ancien Testament. Regardons ce que dit le Nouveau Testament avec Paul. Avec Paul, qui nous dit, mes chers amis, qui nous dit, ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus, d'observer ces choses sans prévention et ne rien faire par faveur, mes chers amis. Il y a un dernier passage, Tite 1er, verset 13, qui nous dit, mes chers amis, ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine. Reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi ferme. Mes chers amis, peuple du Seigneur, ces passages, il y a d'autres passages. Ces passages démontrent que la dénonciation du péché est une instruction spécifique et répétée dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Et surtout, pour vous montrer que nous devons dénoncer le péché dans les églises, les épîtres pastorales de Paul, 1 Timothée, 2 Timothée, destinés aux prédicateurs. Les épîtres sont destinés aux prédicateurs. Et ce sont les épîtres même qui contiennent beaucoup de dénonciations du péché. Ah ouais. Donc nous voyons, c'est Dieu qui nous demande ça. Bien sûr, je le répète et je ne cesserai de le répéter, il faut qu'il y ait l'équilibre. On ne peut pas prêcher seulement sur le péché et abandonner l'amour de Dieu. Non. C'est mal et c'est même diabolique. C'est mal et c'est même diabolique. Prêcher seulement l'aile du péché. C'est mal et c'est diabolique. Et c'est ce qu'on retrouve souvent dans le Coran. C'est l'aile du péché. Non. C'est l'aile du péché. Le Coran, c'est l'aile du péché. C'est l'aile du péché. C'est l'aile du péché. La Bible, les deux ailes, le péché et l'amour. Ah oui.
Ah oui, c'est ça. Donc, nous devons prêcher la totalité de la parole de Dieu. Et les prédicateurs ont cette injonction. Ne pas le faire, c'est encore péché. Vous ne pouvez pas prêcher la parole, vous prêchez les autres, et en prêchant la parole, vous péchez vous-même. En prêchant la parole de Dieu, vous péchez vous-même. Lorsque vous falsifiez ou encore vous donnez une partie de la parole, vous péchez en prêchant la parole. Ah ouais. Hum, hum. Donc c'est grave. Il faut prêcher la totalité de la parole de Dieu. Ne pas dénoncer le péché, c'est désobéir aux ordres divins clairs inscrits dans la Bible, mes chers amis. Mes chers amis, il est clair, la prédication contre le péché, c'est un fondement solide et biblique. Et c'est le devoir du prédicateur. Le prédicateur, le pasteur, le ministre de Dieu, en tant que représentant de Dieu, doit incarner, mes chers amis, doit incarner la haine divine du péché. Je ne dis pas détester la haine divine du péché. Mes chers amis, nous devons prêcher la totalité, toute la parole. On ne peut pas ignorer de nombreux passages qui réprimandent le péché et qui appellent à la repentance et embrasser tous les passages qui parlent de l'amour de Dieu. Or, on ne peut pas parler de l'amour de Dieu sans parler du péché, c'est un péché. On ne peut pas parler du péché sans parler de l'amour de Dieu, c'est encore un péché. Mais le but ultime, le but ultime de la Bible, c'est la dénonciation du péché pour obtenir la miséricorde. On ne peut pas obtenir la grâce sans l'abandon du péché. Je suis désolé. C'est la volonté d'abandonner le péché. C'est la volonté de sortir sur la domination. On est pécheur, je suis pécheur, mais je suis sauvé. Parce que Dieu regarde mon cœur, je n'ai pas cette volonté de pécher. Ça peut arriver que je pêche. Je me rappelle Jimmy Swaggart, qui est tombé. Il est mort récemment, à 90 ans. Mais au cours de son ministère, il est tombé. Mais il a demandé pardon. On est chrétien, on peut tomber. On peut tomber. On peut tomber parce qu'on est chrétien. On est humain, pardon. Mais on ne peut pas demeurer dans le péché, la domination du péché et défendre le péché. C'est grave. C'est grave, mes chers amis. Donc c'est la totalité qu'il faut prêcher. Prédicateur, une prédication complète qui inclut la dénonciation du péché est donc non seulement nécessaire, mes chers amis, mais ordonnée pour le réveil des chrétiens. Des chrétiens. La prédication de la dénonciation du péché est nécessaire pour la conversion des pécheurs. Il faut dénoncer le péché et annoncer la grâce de Dieu. La prédication de la parole de Dieu, c'est comme un avion à deux ailes. L'avion ne peut pas voler sans les deux ailes. Vous gardez l'aile du péché et vous mettez de côté l'aile de l'amour, l'avion va cracher. Vous gardez l'aile de l'amour et vous mettez de côté l'aile du jugement de Dieu, de la colère de Dieu, l'avion va cracher. Pour que l'avion puisse prendre son envol et rester en l'air, stable, il faut qu'il y ait les deux ailes. Donc, pour que la prédication de l'évangile soit stable et porte des fruits dans le cœur des gens, il faut que l'évangile soit prêché dans son entier.
pauvreté. Mes chers amis, ça a été vraiment un plaisir d'être avec vous ce soir. Nous avons passé un bon moment ensemble dans la prédication, dans l'enseignement de la parole de Dieu. Mes chers amis, nous sommes au mois de juillet. Continuez à envoyer vos aides, s'il vous plaît. Je dois continuer à acheter les sacs. Et j'ai une très bonne nouvelle. Je viendrai avec cette bonne nouvelle. J'ai une très bonne nouvelle pour les enfants handicapés. Mais continuez à envoyer vos dons. Continuez à envoyer vos dons. Vous avez donné pour le mois de juin. Maintenant, nous sommes au mois de juillet. Nous devons acheter des fournitures et des livres. Mes chers amis, jusqu'à présent, je n'ai pas encore reçu les magnétophones. 21 enfants aveugles qui ont besoin de magnétophones, de voice recorder, ce qu'on appelle en français un enregistreur vocal. En Haïti, ça coûte 100 dollars américains, mais à l'étranger, sur les sites Amazon, on peut trouver des enregistreurs à 40, 50 dollars. Donc, faites-en don. 21 enfants. Dieu ne vous a pas béni? Ah bon, Dieu ne vous a pas béni? Ah. Vous êtes en train de nourrir. Je suis en train de vous nourrir avec la parole de Dieu. Vous êtes bénis spirituellement et vous avez un moyen économique. Mais pourquoi ne pas acheter 2 ou 3? Faites donc de ces enregistreurs vocaux à ces enfants-là. Merci pour tous ceux qui nous ont appelés, qui ont donné, pour tous ceux et celles qui nous ont promis. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas les enfants handicapés. Ils ont besoin de vous. Eux aussi, ils veulent aller à l'école. Eux aussi, ils veulent aller à l'école, mes chers amis. Donc, aidez-les. 42, 43, 85, 58, 772 aux États-Unis, 256, 79, 11. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde et que le Seigneur vous protège. J'étais avec vous, le pasteur Claude Emmanuel Camille. Merci de votre attention. Merci d'être fidèle à cette page. Bye bye. Chaque année, des milliers d'enfants en Haïti font leur rentrée des classes. Mais pour les enfants vivant avec un handicap, cette rentrée est souvent un rêve brisé. Faute de moyens, d'aide ou simplement de reconnaissance, ces enfants restent chez eux, oubliés. Pour soutenir ces enfants handicapés, le MIPSI lance le programme Moi aussi, je vais à l'école. À travers ce programme, le pasteur Claude Emmanuel Camille, fondateur du MIPSI, prévoit d'offrir des kits scolaires à 300 enfants handicapés de la région métropolitaine. Ces enfants ne demandent pas la pitié, ils espèrent juste une chance. La mobilisation pour collecter des fonds commencera le 1er juin et prendra fin le 1er août 2025. Faites un don dès aujourd'hui. En Haïti, contactez-nous au 42 43 85 58, aux États-Unis 772 256 79 11. MIPSI, ensemble pour la vie, l'espoir et la dignité. Pourquoi faut-il soutenir ceux qui prêchent la parole? Savais-tu que la Bible enseigne qu'il faut soutenir ceux qui nous enseignent la parole? Et tu vas voir pourquoi c'est important. Dans Galates 6:6, il est écrit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Cela signifie que lorsqu'on reçoit un enseignement spirituel, il est normal d'aider ceux qui nous instruisent. Dans 1 Corinthiens 9:14, Paul rappelle « Le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Jésus lui-même a prévu que ceux qui consacrent leur vie à prêcher doivent pouvoir en vivre. » À l'époque biblique, les apôtres voyageaient et dépendèrent des dons des croyants pour continuer leur mission. Aujourd'hui, c'est pareil. Pasteurs, évangélistes, créateurs de contenu chrétien. Ils passent du temps à enseigner et ont besoin de soutien pour continuer. Comment appliquer ce principe? En les soutenant par des dons, en priant pour eux, en partageant leur contenu et en les encourageant. Et toi, connais-tu quelqu'un qui enseigne la parole et que tu pourrais bénir aujourd'hui?